Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce 25e épisode sur XCOM Enemy Within. Alors, je n'ai pas vu vos commentaires sur l'épisode 24 puisque je tourne cet épisode à la suite de l'épisode précédent, bien sûr. Donc, j'espère que, en tout cas, cet épisode vous a plu puisque dans l'épisode précédent, je le rappelle, on a capturé 3 aliens supplémentaires en plus du sectoïde qu'on avait capturé dans l'épisode 23. Donc là, c'était vraiment une grosse réussite. Ce qui va nous permettre de faire un bond en avant au niveau des recherches. Et j'espère bien sûr pouvoir avancer plus rapidement dans la suite de l'aventure. Pour le moment, on va se rendre dans le centre de contrôle. Alors j'ai pas encore réfléchi au niveau des médailles. J'espère avoir 1 ou 2 snipers de plus à qui je donnerai des éléments pour la visée. Peut-être pour les commandos, les grenadiers. Les médailles, j'ai pas vraiment de quoi faire pour les sapeurs actuellement. On verra si on vient à débloquer ça. En tout cas, pour l'instant, on va aller dans le centre de contrôle. Je rappelle qu'on était sur le point de perdre la Russie. À mon avis, dans 10 jours, ce sera perdu. Mais pour l'instant, on va surveiller l'activité. Et... Alors? Ça s'est bien passé? Mieux que je ne pensais. L'extraterrestre est mort, mais auparavant, il nous a fourni des informations. Ne me dites pas qu'il a parlé. Pas tout à fait. Mais quand on peut lire le cerveau d'un être, on distingue certains signaux, des images et pensées récentes. Et à quoi pensait notre ami exactement? Cette image est apparue plusieurs fois dans les pensées de la créature pendant la procédure. On connaît déjà ce truc, docteur. Ce n'est pas du tout la découverte à laquelle on... Et il y avait un lien neural dans son esprit entre cette image et celle-ci. C'est ce truc qui a disparu quand on a abattu notre premier ovni. Et bien sûr, vous voulez voir ce qu'il y a dans sa tête aussi. C'est la pièce suivante du puzzle. Et cette fois, au lieu de l'abattre, je suggère de le capturer vivant. Donc, bien sûr, maintenant, évolution tout simplement de l'objectif, puisque on a réussi à étudier un sectoïde. Alors, on va voir la recherche. Maintenant, il va falloir capturer un xénon. Alors, le xénon, c'est tout simplement l'unité que quand on tirait dessus, elle se désagrégeait. On ne sait pas à quoi ça correspond exactement, mais en tout cas, ça semble être un chef de vaisseau. Donc, il va falloir bien sûr pouvoir l'interroger. Pour ce faire, il faudra le capturer. Bien sûr, je ne le ferai pas tout de suite. Je vais développer d'abord un certain nombre de technologies avant. Donc, ça sera notre prochaine mission. Maintenant, je vous laisse mettre pause pour lire un petit peu l'objectif, tout ce qui a été lié à l'interrogatoire du sectoïde, qui a mené à sa mort, tout simplement. Mais ça nous permet de débloquer déjà les armes à rayons. Donc ça, c'est tout ce dont on avait besoin. Vous voyez qu'on a des crédits de recherche obtenus, ce qui permet d'accélérer tout simplement les recherches qui sont liées aux armes à rayons. Donc on va pouvoir chercher très rapidement ce genre d'unité. Ce qui veut dire que, par exemple, les lasers de précision et autres vont être beaucoup plus rapides. Et ça, c'est assez intéressant pour nous, bien sûr, puisque ça permettra tout simplement de pouvoir accélérer sur ce genre de mission. Alors, pour l'instant, vous voyez, par exemple, que les armes plasmiques, c'est toujours en long. Mais si on vient à interroger le Goliath, c'est ce que l'on va lancer pour le coup, on pourra peut-être plus facilement récupérer sur certaines unités. Alors, on a le planeur, on a le Goliath. Je pense que je vais commencer par le Goliath. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans un premier temps, il est pas très content, le bonhomme. Mais il va parler, croyez-moi. Enfin, en tout cas, j'ai confiance dans le docteur Valen pour le faire parler, ça c'est sûr. Donc, direction le centre de contrôle, le temps que notre petit Goliath discute avec le fameux docteur qui va l'interroger, pour ne pas dire autre chose. Interrogatoire terminé. Donc là encore, je vous laisse lire, vous voyez, au premier abord, etc. Ça, je vous laisse lire tranquillement, me temps pause bien évidemment. En tout cas, on a obtenu des crédits de recherche sur les armes plasmiques, ce qui nous permettra de débloquer
tout de suite, en quelque sorte, les armes les plus puissantes du jeu, sachant qu'on avait des armes conventionnelles, ensuite on a les armes laser, et enfin les armes plasmiques. Et ça va être assez important pour nous, pour débloquer des armes qui nous permettront de faire des dégâts plus importants. Donc notamment, je pense au pistolet plasmique. Alors pour l'instant, on n'a qu'une recherche de 9 jours, mais je pense que commencer par ce genre d'armes pourrait être intéressant. Dans un premier temps, on va éviter, on oubliera les armes laser, même si on peut les étudier. On va passer outre temporairement, et après on continuera les autopsies, etc. Donc on va commencer par les pistolets plasmiques qui nous permettront notamment, dans un premier temps, d'équiper nos snipers, puisque les snipers, vous avez vu, se battent pas mal avec le pistolet, et bien sûr on pourra équiper par la suite tous nos soldats de pistolets plasmiques, et on les équipera ensuite bien sûr d'armes en fonction de leurs besoins. Donc on va pouvoir bientôt, je pense, avoir l'opération secrète. Ok, donc l'opération secrète. Là, je vous rappelle, on avait lancé dans cette mission, c'était au Mexique, on avait lancé un soldat, notre seul sniper, en tant que pour infiltrer l'opération, l'organisation, Exalt. Donc, maintenant, il va falloir récupérer cet agent. Si on ne le fait pas, il meurt. Donc, on nous force un petit peu la main en disant, allez-y. Si vraiment on peut pas y aller, ça veut dire qu'on n'a pas d'unité pour y aller. Bon, en tout cas, nous, on y va. Capturer les ennemis, on s'en moque, mais il va falloir récupérer des données pour savoir où se trouve cette fameuse base d'Exalt et les détruire. Donc lançons la mission. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Pour le coup, on va retirer... non, on va pas retirer Cléasim, ce serait dommage. En activité... On va prendre Slan. On va retirer cette unité-là temporairement. On va mettre que des gradés dans ce premier temps. Le capitaine Smiths pourrait être intéressant. Non, on va mettre Zhang. On va libérer les équipements qui pourraient être disponibles. On va modifier, on va équiper, bien sûr, dans un premier temps, de scope. Alors, je vais pas équiper forcément de grenades, même si ça pourrait être intéressant dans cette mission-là. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Moi, ce que je veux surtout, c'est que mes équipes soient efficaces et fassent des morts très rapidement. Donc, qu'elles puissent viser d'assez loin. Donc, un scope pour tout le monde. Un soigneur, bien évidemment, et on va pouvoir lancer la mission pour récupérer Fox Black, qui est en mission actuellement. Alors, rendez-vous au Mexique pour la cellule d'Exalt. Nous avons le site en visuel. Et c'est parti. Nous nous déployons au Mexique pour tenter d'éliminer une cellule d'Exalt. Strike One devra aider notre agent à obtenir les renseignements sur le terrain. Youhou! Ça, si c'est pas une entrée badass, je sais pas ce que Notre agent c'est. était prêt à transmettre les données obtenues quand les forces d'Exalt ont débarqué dans sa ZO. Pour le moment, l'encodeur protège la position de notre transmetteur. Mais si Exalt parvient à pirater l'encodeur, ils pourront trouver le transmetteur. Et s'ils piratent les deux, tout espoir de récupérer les données intactes sera perdu. Nous avons un nouvel objectif. Donc ça, c'est une des missions type pour Exalt. Donc vous avez deux missions. Là, on a deux parties dans la mission. Protéger d'abord, dans un premier temps, cet encodeur. Donc il faut qu'il y ait personne d'Exalt qui rentre dans ce périmètre. Et si ce périmètre vient à tomber au bout de 3 tours sans que l'on mette une de nos équipes dedans, ils vont attaquer ce périmètre-là. Donc ça peut être assez dangereux. Vous voyez que on va se battre non pas à 6, comme c'est le cas ici, mais à 7, puisqu'on a récupéré temporairement Fox Black, qui va venir nous aider. Donc on va mettre bien sûr nos équipes prêtes à l'emploi, en quelque sorte. Et on va commencer à faire des vigilances, à activer un petit peu nos unités pour qu'elles puissent très rapidement se rendre sur les lieux de la mission. Donc on va faire en sorte que notre CEM arrive assez vite, bien sûr,
au niveau de l'encodeur pour pouvoir le protéger. Et au moins, ça permet de découvrir toute la zone qui sera notre zone de défense. On va très peu bouger de cette zone, puisque c'est pas notre objectif. Notre objectif, dans un premier temps, c'est vraiment de tuer ou de stopper le maximum d'adversaires. Sachant que, je rappelle, Exalt est composé d'êtres humains. Par contre, ils ont de l'équipement alien, ce qui peut être assez problématique. Alors, ce que l'on va essayer de faire quand même, c'est de faire en sorte Allez, j'y vais. que nos commandos, notamment Ben James, passent dans les rangs ennemis pour faire le maximum de morts. Mais les autres unités, elles, vont plutôt être à la défense dans un premier temps. Donc on va les mettre en position tout autour, mais il va falloir pour ça au moins 1 à 2 tours. Donc c'est pour ça qu'il va falloir s'assurer de pouvoir détruire très rapidement les unités adverses. Non. Je voudrais que mon unité ici puisse monter. Je vais laisser les commandos au niveau du sol dans un premier temps. Pour s'assurer de faire les éliminations rapides au corps à corps. En jouant avec Slann. Et donc... c'est pas Ghost. Ghost étant là-haut. J'ai oublié le nom de l'autre. Désolé. Donc là, on aura notre sniper qui, lui, va rester au niveau du sol pour repérer en quelque sorte les ennemis. Il va falloir être un petit peu prudent, je pense. Ne pas se donner, en fait. Hein, c'est surtout ça. Repérer où sont les adversaires. Reculer si nécessaire. Et si au possible, désactiver ce genre d'éléments qui, vous voyez, sont des éléments qui permettent, en fait, à Exalt de communiquer. Donc si on arrive à les désactiver, ça pourrait être pas mal. En attendant, je vais mettre une petite vigilance. On va avancer prudemment. Alors, attendez que je regarde. On est là-haut. Je vais rester en hauteur hein, pour pouvoir faire les dégâts. Je suis en route. Ennemi en vue. Voilà. Nous avons enfin une confirmation visuelle des agents d'Exalt sur le terrain. Et allez voir, Exalt intègre très vite le matériel génétique alien à ses troupes. En attendant de connaître l'étendue de leurs capacités, je conseille la plus grande prudence. Et on va en faire preuve de prudence. Pour le coup, bon là on les voit plus trop, c'est dommage. Mais au moins on sait qu'ils sont par là-bas. Ce qui pourrait nous permettre hein, tout simplement de mettre des équipes qui vont intervenir hein, en ayant le bonus de hauteur. Après par contre il faudra rester protégé. C'est évident qu'on va pas... Alors on va se mettre en vigilance par contre de là-haut. Je suis en route. On va faire un petit peu attention. Ok, on voit donc une unité. Est-ce qu'elle nous voit, elle Pour le coup, non. Le souci, c'est que je sais pas ce qu'il y a là derrière. Donc, on va avancer. Alors... C'est parti. Ok, on va se mettre ici. Je vais mettre mes 2 unités contre le mur, vous voyez, de chaque côté. Ce qui me permet... Alors, attendez, par contre, que je puisse y voir. Voilà. Ce qui me permettra, bien sûr, de pouvoir, à chaque fois, préparer les prochains assauts. Comme là, je suis pas visible, je vais essayer de contourner mes adversaires. D'accord, on est repéré parce que je bouge. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est pas une bonne nouvelle, j'ai été repéré. Ok, tir réflexe. Malheureusement sans succès. Raté. C'est tout ce que tu sais faire? Ok, alors pour l'instant, ils ont des armes humaines, hein, donc c'est pas de souci. On va pouvoir contrer ça. Celui-là s'est mis en vigilance, va falloir faire attention. Et ils mettent une grenade de protection. Commandant, plusieurs ennemis se dirigent vers Strike One. Les renforts ennemis se rapprochent. Mais là, pour le coup, ils prennent des dégâts, hein, ça c'est pas mal.
Une unité de ce côté-là et une unité de ce côté-là. Va falloir faire attention à ce sniper qui pourrait être assez dangereux. Donc pour cela, je vais reculer mon unité ici. D'accord. Pour éviter qu'elle prenne des dégâts, on a besoin de nos snipers. Hein. Par contre, on va essayer un petit coup qui pourrait être joli. Parce que vous voyez que là, les unités sont alignées. Si je descends ici, j'aurai la possibilité de faire mon coup de poing. Et je veux voir si en donnant ce coup, je peux tuer plusieurs unités en une seule fois. Alors, c'est sûr, ils sont en vigilance. Mais notre CEM, on a vu, pouvait résister à pas mal de coups. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, joli tir raté. Même pas peur. Dites les gars, ça vous dit de prendre des dégâts? Alors voyons voir, est-ce que ça fonctionne? Ok, ça en tue qu'un seul malheureusement. C'est bon à savoir. Ça, j'étais pas sûr, donc pour le coup, ça va. Par contre, on sait qu'on a une unité qui est cachée là derrière, donc on va la contourner. Et on va la battre. C'est plus une menace. Voilà, en effet, c'est plus une menace. Très bien. Est-ce que je peux avancer que jusque là, malheureusement? J'avance. Donc on va se mettre en position. Est-ce que je peux tirer? Non, mais je vais mettre en défense. Ce qui serait intéressant, ce serait de désactiver ceci. Sachant que mon sniper pourrait théoriquement se déplacer encore. Mais non, il est en vigilance, donc voilà. Mais voilà, il faudrait peut-être... Parce que tant que... en fait, si cet élément-là vient exploser à cause d'une grenade, par exemple, ça mettra tout de suite notre transmetteur à découvert. Donc ça peut être très dangereux. Va falloir faire attention à ça. Là, je voulais me mettre ici, parce que là, c'est une bonne position pour voir toute la terrasse. Et là, est-ce que Chilong peut se mettre au-dessus? J'y vais. Je l'ai touché, je l'ai raté, j'ai fait quoi? Je l'ai touché, d'accord, ça marche. Et là, moi, je vais aller me caler ici, qui est une bonne position, qui permet la protection de tout cet espace-là. Donc nos deux grenadiers en hauteur seront en défense. Et les autres unités seront là, d'accord, pour le moment. Bon, lui, il va se soigner, donc c'est un sapeur, tout simplement. Ici, on a un commando, on a abattu déjà deux... Je suis toujours là. D'accord, pourquoi pas. Dommage, on a raté le sniper. Non. Bon, là, on a un sniper, ça c'est sûr. Tir ennemi dans cette direction. Ah, il rate bien, c'est bien. On est en début de mission aussi, c'est pas le plus compliqué. Bon, les unités là-haut vont rester en vigilance. J'ai pas besoin spécialement d'être précis. Je rejoins la position. Par contre, là, c'est Contact ennemi sûr. confirmé. Ok, trois autres ennemis. On voit un commando, un grenadier et un sniper. Lui, non, je vais pouvoir l'abattre avec mes autres unités. Ah, ils sont deux ici? Ok, on détruit des couvertures, ça Je vais marche. bientôt être à sec. Tir manqué. Là, j'ai dit que c'était un sniper. On avance à la vitesse de la mort. On est un peu agressif, mais là on peut se le permettre, je pense. Apparemment, Exalt a placé plusieurs relais de communication dans cette zone. Si notre agent peut s'approcher suffisamment et accéder aux relais à l'aide des clés de cryptage obtenues dans les données d'Exalt, il pourrait désactiver temporairement le réseau de l'ennemi. Parce que là, suivant comment je me mets, ça va pas être bien. Hein. Poursuivez-les. Bien sûr. J'aime pas ça.
Dommage, ça s'est raté. Oh non, raté. Là, je vais les attendre parce que je le sens pas bien. À mon avis, ils vont se déplacer. Là, j'ai du tir de disponible. Et c'est réussi. Joli tir. 91%, celui-là, on va l'abattre. Il n'y a pas le choix. Ah non, il est encore vivant. Ça, si c'est pas de bol. Il y a 4 unités ici, ça peut être dangereux. Oh, joli tir raté à bout portant, hein, ça c'était beau. Ok, lui il part de là-haut. Je me fais tirer dessus. Oui, mais il rate pas mal, donc te plains pas. Pour l'instant, ils se sont regroupés de ce côté-ci aussi. Et ok, pas mal de vigilance. De nouvelles forces d'Exalt se déplacent dans la zone. Ok. Ouh, ça là par contre peut être dangereuse. Je règle mon viseur. Celle-là va être très dangereuse par contre. Bien. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'il va rester encore un bon moment avant que la mission se termine et je pense qu'on pourra la terminer dans l'épisode suivant sans problème. Donc, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!